Oui, JJ, bonsoir. Monsieur le Bord, bonsoir. JJ, 10e trophée de Noël de l'histoire. Double vainqueur du trophée de Noël. Nous devinons vos ambitions, mais quand même, pouvez-vous aujourd'hui, en direct live sur Radio Trophy, nous annoncer votre objectif pour ce trophée 2010? Bien écoutez, monsieur le Bord, là, il est 9h15. Je sors d'une longue séance à la clinique Lambert. Oh merde! Pour étudier l'état de mon dos. Et bon, il a été décidé avec le médecin qu'il fallait me revoir vendredi pour une étude plus approfondie, qui définira sinon ma participation, mais mes ambitions. Vous êtes en train de nous dire qu'un forfait de JJ est possible? Je n'ose pas l'imaginer. Ça fait un moment maintenant que j'ai cette donnée en tête, donc j'ai mis de côté toutes les activités physiques et sexuelles de rigueur pour pouvoir être prêt le jour J. Donc bon, il reste 15 jours, 15 petites journées. Donc je vais me concocter un programme me permettant d'être prêt le jour J. Je ne suis pas sûr de pouvoir cumuler grande performance au trophy et salsa le 31 au soir. Dans le cas présent, j'ai mis ma priorité sur le trophy. Tout à fait, donc écoutez, on vous installera dans un fauteuil le 31 au soir. Et je suis sûr que nous trouverons plus d'un candidat pour vous servir directement le verre au gosier. Alors je pense que même s'il y avait salsa le 31 au soir, disons qu'il n'y aurait pas de triplé dans la nuit. On s'arrêterait au doublé. Maintenant, donc, pour la première fois peut-être, vous nous annoncez des objectifs incertains. Peut-on voir JJ, le double tenant le double vainqueur, lutter contre la cuillère de bois à cause d'une blessure dorsale? Ah non. Non, écoutez, je pense que là, on va voir. Je pense que même sans deux jambes, je peux pas. Il y en a, je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont trop bien préparés pour les cuillères de bois. Là, il y a des choses qui sont pas atteignables. Surtout que si à 8h02 je donne mon premier coup de driver, c'est pour jouer la gare, hein, c'est pas pour... Non. On est sur une grande année, non. La cuillère de bois n'est pas envisageable. Elle est envisageable pour qui, selon vous? Sachant. Je crois savoir que certains... Sachant que ni Pétrus... s'expriment dans les médias, donc... Sachant que ni Pétrus, ni Prédateur, qui ont connu chacun la cuillère de bois, ne seront là cette année. Oui, je crois que la 10e cuillère de bois, c'est comme le 10e trophée, ils vont un peu plus que les autres, hein, parce que dans 50 ans, on regardera la 10e édition, la 20e, etc. Donc, je pense qu'il y en a qui se cachent un peu. Donc déjà, c'est tout honneur à ceux qui seront présents. Et puis bon, il va falloir mettre en relief aussi toutes les conditions climatiques du trophy. Donc je pense qu'un Mitch est toujours désavantagé par ces terrains-là. Mais quoi que sur une bonne gelée, Mitch Razmoket a ses chances. Donc je sais pas. Non, ça, je dirais, ça va jouer toujours sur les mets. Et puis il va y avoir toujours chez les favoris un ou deux craquages qui deviennent vite des pétages de plomb et qui peuvent aller très très vite, très très bas. Qui, selon vous, peut le plus vraisemblablement être l'auteur d'un craquage, d'un pétage de plomb, comme vous dites, parmi ces cadors du circuit? Disons que on a les sanguins de la famille Roux, dont bien sûr je vous exclus, hein, monsieur le Borne. Et puis on va retrouver un croco, toujours aussi sanguin. Je pense que ça se joue là-dedans, quoi.
Très bien. Maintenant, si vous nous avouez un objectif plus modeste, qui est d'assurer votre participation, quels sont d'après vous les candidats à la victoire finale? Bon, bah, je dirais que l'anglais à fin, hein, j'ai vu ça, l'anglais à fin. Donc un anglais qui a fin, bah, on veut deux. Et puis je vois bien Toto, c'est son année parce que bah il aura un peu plus faim que les autres parce qu'il a toujours pas gagné. Et puis je pense que un Corse décomplexé peut dire son mot aussi. Voilà, je jouerai dans cette triplette là. D'ailleurs, à regarder les cotes sur trophyclick.com, c'est un peu la vie des parieurs. Hein. Très bien. Revenons à votre expérience personnelle du Trophée de Noël. Pouvez-vous aujourd'hui nous dévoiler sur Radio Trophy votre plus grande déception, votre plus grand moment de solitude connu lors d'un Trophée de Noël? Ah bah je dirais les déceptions, c'était vraiment quand j'ai pas trop bien joué. J'ai perdu des trophées en jouant bien. Non, je me souviens d'un que j'avais pas très bien joué et sur des gros moments de solitude, je me souviens d'un trou numéro 1, 2, 3, là, c'est celui qui est dans les arbres, ou des allers-retours dans les bunkers, des 10, des 11, des 12. Là, à ce moment-là, le parcours vous semble interminable. Le problème, c'est que c'est des moments de solitude qui durent longtemps. Longtemps. Heureusement qu'il y a quelques ricanements qui me font passer la solitude. Donc. Maintenant, parlons de vos bonnes expériences. Votre grand souvenir du Trophy, que ce soit au niveau de vos prestations personnelles ou que ce soit au niveau du contexte Trophy. Ah bah, j'allais dire, hormis la première édition et surtout ce qu'elle comporte en termes d'intégration parmi cette communauté, ma dernière victoire était la plus belle. Voilà, parce qu'en plus on trouve maintenant un trophée de plus en plus disputé, où des joueurs de la partie 2 peuvent gagner. Et d'ailleurs, je pense que cette année peut être une nouvelle ère, c'est-à-dire un joueur de la partie 2 qui gagnerait le trophée. C'est très possible. Écoutez, JJ, merci pour ces déclarations pertinentes, une fois de plus. Nous espérons, bien entendu, vous compter parmi les 10 trophées le 31 décembre prochain au Plessis Golf Club. En attendant... Ouais, je vous donne aussi un droit de reproduction sur mes paroles, écrites, visuelles, sonores, déformées, amplifiées, disons qu'elles sont autorisées tant qu'elles vont dans le sens de la polémique. L'interview sera diffusée telle quelle sur un support média qui reste à négocier. Avez-vous un dernier message personnel ou collectif à faire passer à vos adversaires? Oui, je dirais qu'il faudra que tout le monde soit prêt parce que tout le monde a connu un trophée, tout le monde en a joué. Là, c'est une édition de gala avec beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de pression. Il faudra être fort, mais il faudra que chacun se prépare mentalement et techniquement pour ce grand événement qui est sans conteste le grand événement depuis les années 2000, quoi. JJ, merci et rendez-vous au 30 décembre pour le tirage au sort.